Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment construire un système de gestion des tâches qui peut être appliqué quel que soit votre domaine d'activité. L'idée, c'est d'arriver à construire avec Excel un système qui va nous permettre de prioriser un petit peu les tâches à réaliser en fonction des projets, des échéances et des avancements. Donc, l'avancement, c'est quoi? C'est est-ce que ma tâche est faite, en cours, etc. On va voir comment on peut construire tout ça. Je vous retrouve tout de suite donc sur Excel. Alors ici, j'ai une petite liste de tâches où j'ai écrit quelques éléments, à réaliser avec 3 projets à Paris, à Marseille, à Lyon et j'ai différentes échéances, voilà, par rapport à la tâche. Je vais commencer par transformer, excusez-moi, mon tableau ici dans Excel, dans insertion tableau. Ça va me permettre en fait de pouvoir trier plus facilement mes éléments par la suite. Donc ici, les données de mon tableau sont bien de A1 à C8 et mon tableau comporte des en-têtes. Je valide mon tableau. On peut changer, si on veut, la mise en forme du tableau. Donc vous avez pas mal d'options dans Excel ici. Voilà, on peut mettre quelque chose d'assez classique. Et je me retrouve avec quelque chose qui va être assez simple à trier. Dans la présentation de début, je vous ai expliqué qu'on allait ajouter également la notion d'avancement pour mes tâches. Donc ici, je vais créer ma nouvelle colonne avancement. Dans cette colonne avancement, je vais pouvoir rentrer seulement 4 informations. C'est-à-dire est-ce que la tâche est à faire? Est-ce qu'elle est en cours? Est-ce qu'elle est faite? Ou est-ce qu'elle est en attente, d'un élément extérieur? Pour faire cela, on va faire une liste déroulante. Je vais aller dans les données ici et je vais choisir validation des données. C'est la petite flèche ici. Je sélectionne une liste et en source, c'est là que je vais pouvoir rentrer ce que je veux en termes de choix dans ma liste. Donc à faire, en cours, on met un point virgule à chaque fois entre, hop, je me suis trompé, en cours, on va mettre un point virgule à chaque fois pour pouvoir faire la délimitation entre les différents choix. Et je vais mettre en attente pour le dernier. Donc ça va nous permettre de rentrer les tâches qui sont à faire, mais où on est bloqué à cause d'un retour client ou des choses comme ça. Voilà, on peut pas la faire, mais on sait que ça va quand même, il y a une échéance qui arrive et voilà. Donc on va pouvoir remplir des avancements. Donc je vais mettre par exemple que, hop, si je sélectionne celle-ci, ça on va dire que c'est à faire, ça c'est en cours, et cetera. Voilà, je mets un petit peu de tout, je vais en mettre une qui est faite, une autre qui est en cours et une autre qui est à faire. Voilà. Donc ici, j'ai mes tâches. Pour l'instant, j'ai un système qui n'est pas très visuel, mais on se rend compte que, je commence à avoir quelque chose de relativement organisé. J'aimerais bien faire apparaître maintenant en couleur ce qui est à faire, ce qui est en cours, ce qui est fait, et cetera. Donc on va découvrir une option qui s'appelle la mise en forme conditionnelle. Je vais sélectionner la zone dans laquelle je veux l'appliquer, c'est-à-dire ma colonne D, et dans l'accueil, mise en forme conditionnelle, et je vais sélectionner ici une nouvelle règle. Donc, on va dire uniquement pour les cellules qui contiennent, et pour les cellules égales A. Donc, on va écrire le texte qu'on veut, à faire par exemple, et tout ce qui est à faire, moi je veux le marquer en rouge, de sorte à ce que ça ressorte directement dans mon tableau. Je vais faire exactement la même démarche un petit peu plus rapidement pour les autres, donc égal A en cours et en cours je vais mettre en orange par exemple. Voilà. Une nouvelle règle, hop, égale A, fait. Fait, on va le mettre en vert, et comme ça j'ai quelque chose d'assez visuel. Je vais mettre une dernière pour l'attente, pour les éléments en attente, et ce sera tout bon. Égale A en attente. Et je vais mettre par exemple en bleu pour montrer ce qui est bloqué et qui est en attente. Voilà. Donc visuellement, je vois que j'ai déjà un système de couleurs qui va me permettre de faire ressortir les tâches qui sont à faire, les tâches qui sont en cours. Donc voilà pour cette première partie. Maintenant, j'aimerais bien faire attention à mes échéances. Donc l'idée, ce serait d'avoir un petit peu un ordre d'urgence par rapport à mes échéances. Là, vous voyez que mes échéances, j'ai le 15 novembre puis le 7 novembre. Donc en fait, je n'ai pas d'ordre de tri pour l'instant. Et j'aimerais bien surtout, donc on va commencer par ça, on peut faire un premier tri ici, où on va demander en fait qu'est-ce qui arrive en premier. Donc ici, j'ai un ordre d'urgence qui s'est fait du 4 novembre, 6 novembre, 7 novembre, etc. Je suis bien dans l'ordre de ce qui arrive. Si je veux aller plus loin au niveau de cette échéance, par exemple, j'aimerais bien faire apparaître tout ce qui est dans moins d'une semaine.
en rouge, tout ce qui est dans une semaine à 15 jours en orange et tout ce qui est dans plus de 15 jours, par exemple, en vert. Ouais. Alors, pour faire cela, il va falloir comparer ces échéances-là à la date du jour. Donc, pour ceci, vous écrivez la date du jour excusez-moi, dans votre Excel. Donc, je me suis mis en F1 ici. La date du jour, la fonction aujourd'hui. On va écrire la fonction aujourd'hui. Et Excel, automatiquement, me met bien le 3 novembre 2023. Quand demain, j'ouvrirai Excel, j'aurai le 4 novembre 2023, et ainsi de suite. Quel est l'intérêt? Alors, si je sélectionne ici mes éléments et que je fais une mise en forme conditionnelle, dans Nouvelles règles, je vais demander d'appliquer une mise en forme aux cellules qui comprennent une valeur comprise entre aujourd'hui et aujourd'hui, plus la date, plus par exemple 7 jours, plus 7. Quand on ajoute des chiffres à une date, ça ajoute des jours. Et tout ça, je veux le mettre en rouge parce qu'il y a un certain niveau d'urgence, c'est tout ce qui est dans moins d'une semaine. Et là, on peut voir que automatiquement, ma mise en forme s'est mise en, mes dates se sont mises en forme. Je vais faire exactement la même chose pour tout ce qui est dans 8 à 15 jours, plus 15, pour permettre d'avoir, mon ordre d'urgence là-dessus. Je vais mettre du orange comme ça, par exemple, et voilà. Et la dernière mise en forme conditionnelle que je vais mettre là-dessus, c'est tout ce qui sera, dans, alors on va mettre supérieur à, aujourd'hui, plus 16. Et là, vous remarquez quelque chose, à chaque fois que je rentre la date, je clique dessus. Et en fait, ça permet de mettre à jour automatiquement le fichier Excel tous les jours, grâce à la fonction aujourd'hui. Et voilà. Et donc, j'ai bien mes échéances qui sont dans l'ordre avec mes dates qui apparaissent en rouge, en orange, en vert. Quand les dates vont avancer, quand les dates du jour vont avancer, on va se rendre compte que la couleur suit, en fait, et ça permet d'avoir un ordre d'urgence. Voilà donc pour cette partie. On commence à avoir un système assez intéressant où on a l'ordre d'urgence avec l'avancement, donc on peut savoir, voilà, ce qui est assez urgent de faire, et une fois que c'est fait, on peut sélectionner, fait par exemple, hop là, et directement comme ça gérer nos tâches. Là, on peut commencer à se dire: «Mais on va avoir beaucoup de tâches en fait dans ce projet-là, donc on peut avoir besoin de filtrer un petit peu les éléments». Alors, pour ceci, on va aller dans Insertion, segments, ici, et on va sélectionner en fait des segments. Les segments, ce sont des filtres qui vont nous permettre de choisir, par exemple, un projet ou qui vont nous permettre de choisir l'avancement. Donc voici comment ça se présente. Alors, les segments, c'est bien, on peut les rendre un petit peu visuels et cetera, ici, il faut pas hésiter à faire ça. Ça permet de mettre un côté, agréable à utiliser. Et ici, ben, par exemple, toutes mes tâches qui sont à faire, j'ai pas forcément envie de les faire apparaître, en continu. Donc si je sélectionne dans mon segment tout ce qui est à faire, en attente et en cours, automatiquement la tâche qui était faite n'apparaît pas. L'avantage de ça, qu'est-ce que c'est? Ben, si par exemple louer mon camion, c'est quelque chose que j'ai fait, donc je peux mettre, fait, hop, du moment où je vais, revenir dans ma feuille, je vais actualiser mon filtre, hop, et en fait, ça va me permettre de faire disparaître complètement, excusez-moi, j'ai inversé. Ça va me permettre de faire disparaître à nouveau la tâche, et donc j'ai en temps réel uniquement les filtres activés. Si je m'intéresse à un seul projet, par exemple au projet de Lyon, et ben, ça va directement, en cliquant, me mettre les tâches reliées au projet de Lyon. Voilà. Ça, c'est l'intérêt du segment, c'est qu'en fait, on a ce côté où on fait apparaître seulement ce dont on a besoin. Et vous avez un système de gestion de tâches par ordre d'urgence, facile à utiliser et fait assez rapidement avec Excel. En conclusion de cette vidéo, je vous remercie d'abord pour avoir suivi, et je vous invite à découvrir le livre que j'ai créé sur Excel pour construire des outils vraiment adaptés à votre besoin. Il est disponible aujourd'hui sur Amazon. Je vous remercie. N'hésitez pas à déposer un petit commentaire pour me proposer des choses à traiter, des sujets voilà, que je pourrais traiter en vidéo, qui portent sur Excel et sur différents usages. Et bonne journée à vous et à bientôt.